Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la Zoomax Snow 7 HD. Donc c'est une vidéo loupe au format tablette. La taille de l'écran est de 7 pouces. Donc le gros avantage c'est qu'il y a une belle diagonale par rapport au système électronique grossissant portable. Donc pour allumer l'appareil c'est très simple, il va suffire d'appuyer quelques secondes sur le petit bouton qui est ici. Donc vous restez appuyé sur le bouton. Vous êtes informé par un bip et par la petite LED lumineuse ici qui est verte que l'appareil est allumé. Et il faut attendre quelques secondes pour que l'image apparaisse à l'écran. La première chose qu'on voit apparaître, donc vous l'avez vu en bas à gauche, c'est le niveau de la batterie qui disparaît ensuite pour ne pas gêner l'utilisateur pendant qu'il manipule ce produit. Donc il est possible de diminuer jusqu'à 2,2 fois et d'agrandir jusqu'à 19 fois. Ce petit bouton sur la gauche va vous permettre de modifier les contrastes, c'est-à-dire les fonds colorés. Ici, par exemple, on voit bien que le journal qui est écrit normalement en blanc sur noir est écrit ici en noir et blanc, excusez-moi, est écrit ici en blanc sur noir. Alors, il y a plein de fonds colorés différents, hein, du bleu, du jaune. C'est vraiment en fonction de chaque problème, chaque pathologie que l'utilisateur va choisir son fond coloré d'utilisation. On peut bloquer l'appareil sur 3 fonds colorés différents. Par exemple ici, blanc et noir, noir et blanc et le mode couleur, en restant appuyé 3 secondes sur le bouton jusqu'à un bip, ce qui vous permet de n'avoir plus que 3 fonds colorés. Et ce petit bouton ici qui est en haut à gauche va vous permettre de bloquer l'image. Donc l'intérêt, c'est par exemple un numéro de téléphone, on va pouvoir bloquer, se déplacer au combiné pour ensuite taper son numéro sur le combiné téléphonique. Pour redébloquer l'image, il vous suffit de réappuyer dessus. L'appareil aussi, on peut modifier la luminosité de l'écran. On va rester appuyé sur ce bouton-là, appuyer en même temps sur le plus. Et là, une ligne apparaît. On va pouvoir modifier, comme vous le voyez à l'écran, la luminosité directe, comme sur une télévision, de l'écran. Donc l'appareil est livré avec son chargeur, qu'on voit ici. Donc le chargeur se connecte sur le côté, dans cette petite prise ronde, à l'inverse, d'où on allume et on éteint. Donc l'avantage, c'est comme c'est du rond, pour les malvoyants, il n'y a pas de problème. Ça permet de se mettre facilement et de se retirer aussi facilement. Sur le côté, vous retrouvez aussi une prise HDMI et une prise USB. La prise USB ne sert pas aux utilisateurs, mais simplement aux fournisseurs pour pouvoir mettre à jour l'appareil. La prise HDMI vous permet d'envoyer l'image sur un écran plus grand, donc pour avoir des possibilités de grossissement beaucoup plus importantes. Mais bien sûr, je vous montrerai cette fonction-là dans une autre vidéo. Donc l'appareil est facilement transportable, on peut replier ici le petit pied pour ensuite l'éteindre et le mettre dans sa sacoche de transport afin de le déplacer facilement. Il est aussi fourni avec son câble HDMI, comme je vous disais. Donc le câble HDMI qui va permettre de connecter l'appareil sur un écran plus long. Donc le gros intérêt pour les malvoyants, c'est vraiment la taille de l'écran et la profondeur de champ de l'appareil qui va lui permettre de filmer une colonne entière de journal jusqu'à environ 4 fois en grossissement. On peut voir ici, voilà, on a un journal, un article. Cet article-là, je vais venir positionner mon appareil dessus. Donc au grossissement minimum, on voit bien que j'ai plus que la colonne. Et si j'agrandis un petit peu, je vais toujours avoir la largeur de colonne jusqu'à environ 3,5, 4 en grossissement. Donc l'utilisateur n'aura pas besoin de déplacer son appareil de droite à gauche pour pouvoir suivre les lignes, mais simplement de haut en bas pour pouvoir continuer à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. Au revoir.